Aujourd'hui, près d'un sixième de l'humanité est un deuil. Lata Mangeshkar, surnommée la reine de la mélodie, le rossignol de l'Inde, ou encore simplement Lata Didi par ses admirateurs, est décédée hier dans un hôpital de Mumbai où elle avait été admise le mois dernier après avoir contracté la Covid-19. Âgée de 92 ans, la légende de la chanson indienne a bercé plusieurs générations de mélomanes et de cinéphiles durant une prolifique carrière s'étendant sur plus de 7 décennies. En respect des rites funéraires hindous, la dépouille de Lata Mangeshkar a été incinérée en soirée dimanche avec les plus grands honneurs, en présence du Premier ministre, Narendra Modi, de dignitaires ainsi que de nombreuses célébrités du monde artistique. 2 jours de deuil national seront respectés. Il n'y a rien de plus triste pour l'industrie de la musique que la disparition de Lata Mangeshkar. Son travail et sa voix seront toujours avec nous. Notre génération a beaucoup appris d'elle, et toutes les générations à venir apprendront également d'elle, a déclaré le célèbre parolier indien Samer Anyahan au quotidien Times of India. Lata Mangeshkar possédait une voix si pure et légère qu'elle avait le pouvoir de faire oublier un instant les tracas du quotidien. Ayant entamé sa formation classique dès l'âge de 5 ans, la soprano possédait un timbre inoubliable, clair et aigu, tout en étant une interprète raffinée et agile. La chanteuse avait établi son autorité dans les années 1950 en interprétant les plus grands succès de Bollywood, dans cette société où les industries du cinéma et de la musique populaire s'alimentent mutuellement au point de devenir quasiment indissociables. Née en 1929 à Indore, en plein cœur du pays, Lata Mangeshkar a commencé sa carrière professionnelle au début des années 1940 tout en s'occupant de ses jeunes frères et sœurs à la suite du décès prématuré de son père. Après une difficile ascension dans le métier, elle trouve un premier grand succès populaire en interprétant les chansons du film Mahal, 1949, considéré comme le premier film d'horreur du cinéma indien. Sa carrière prend ensuite un spectaculaire envol durant la décennie suivante, la chanteuse s'imposant comme la plus importante doublure vocale du cinéma indien, remportant en 1959 le Grand Prix inaugural d'interprète pour son succès à Hajar Pardesi tiré du film Madhumati. Alors que l'influence des musiques étrangères commençait à apparaître dans le travail des compositeurs indiens de musique de film au cours des années 1960, la voix de Lata Mangeshkar servait de repère pour les auditeurs qui se familiarisaient avec la pop, le rock, le yéyé, puis la soul et le funk, fusionnés avec des traditions musicales régionales. La chanteuse était sollicitée par les plus grands compositeurs de l'époque, le pionnier Kemchand Prakash, l'immortel S.D. Burman, Heman Kumar, C. Ramchandra, Madan Mohan, pour ne nommer que. Elle était si populaire que, dans les années 1970, ses consoeurs l'ont même accusée de monopoliser l'industrie du playback. Hors du cinéma, Lata Mangeshkar a également enregistré plusieurs albums de musique classique indienne, et même composé ses propres musiques de films. En 1974, elle fut la première artiste indienne à se produire au Royal Albert Hall de Londres. En 2007, la France lui décernait le titre d'officier de la Légion d'honneur. Phénoménalement prolifique, elle aurait enregistré 11 000 chansons en plus d'une trentaine de langues différentes, un record battu seulement par sa propre sœur Asha Bhosle, 88 ans, autre mythique figure de la musique et du cinéma populaire indien. C'est aînée d'une famille d'artistes, son père fut un acteur au théâtre et chanteur classique reconnu, elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs Meena et Usha, également chanteuses, et son frère, Hridaynas, directeur musical, qui se sont recueillis hier près de sa dépouille.